Allah yoon la ca beneen Cheikh Fall Abou. Nous allons donner la parole à monsieur Boubacar Sall, chef de file des organisations de producteurs. Bismillah. Asalaamaaleykum. ñoo ngi nuyu monsieur le préfet du département de Podor Matar yow ak sa adjoint di nuyu le président du conseil départemental Mamoudou Dia di nuyu le directeur exécutif de l'IPAR Cheikh Oumar Ba di nuyu invité yi nekk fii yëpp mais di nuyu directeur général bu Sayed Aboubacry Sow di nuyu waa USAID di nuyu waa BHS mais di nuyu partenaires yi nga xam ni yëpp ñëw nañu woyu si fii si forum bu département de Podor di remercier nag bu baax initiative bi nga xam ni le président Mamoudou Dia depuis 2 ans ma ngi koy déroulé si département de Podor ànd si ak le préfet ànd si ak l'IPAR. En tout cas les OP du département de Podor su ma neexee ma wax toutes les filières ak toutes les spéculations ñu ngi remercier le président du conseil départemental di wax ni fii mu yoon bi mu jël boobu la parce que depuis 2 ans ma ngi réunir di rassembler l'ensemble des producteurs ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci agriculture en grand A muy élevage di pêche ak yëpp pour fexe ba lépp li nga xam ne ñu ngi koy def ñu xamandoo ko di ci liggéey ak IPAR liggéey bu am solo ñoo ngi remercier nag bu baax tey la tax ñu kontaan ci bëccëg bii di remercier nag le président du CNCR qui est absent parce que ay raisons techniques moo ko yóbbu mu nekk hors du pays mais tey bu fekkoon loolu il serait là di ko remercier di remercier IJAK parce que bu ñu waxee tête de file des producteurs IJAK moo waroon jël kàddu parce que moo nekkoon si processus ñu ànd si ak moom mais ñoom si seen grandeur ak si partage ñoo ni rendu ba peccat ñu ni Boubacar dañu bëgg a yow nga wax si l'ensemble des producteurs kon je les remercie de passage di leen wax ni man lu manqué ngeen xam ne si man la waaye yéen matal ngeen sëkk di wax nag ñoo ngi ñaan le conseil départemental lii ñu def nii ñu pérenniser ko mu nekk loo xam ne day pérenne ñu jàpp date boo xam ne département de Podor lii dafa war a nekk lu sax ba si des accompagnement bi ñu xam ne dañ ko war a continuer mais tey lu tax ñu kontaan si mooy bu fekkee directeur général bu Sayed ma ngi fi Sayed ku nekk xam ne lu muy liggéey si vallée du fleuve Sénégal plus particulièrement si département de Podor man jàpp naa ni yoon woowu Mamoudou Dia du ko ragal parce que am na ko si gumbee mais di remercier nag bu baax Cheikh Oumar Ba parce que mënoon na nekk doomu Podor mais tey moom lu muy liggéey daf koy liggéey si Afrique yëpp mais lu mu dafa defal benn particularité département de Podor kon dafa laaj ñu remercier ko mu xam ni nit lu ko jógee bu bari lu ko jógee du ko gis mais nit ku mag la di ko ñaanal te boo xoolee salle bi nga xam ni ay nit ñu mag ñu ngi fi maa ngi remercier sama xarit boo xam ni dafa ñëw te man dama tasee ak moom Thiès muy Idrissa Diallo bi nga xam ni moo yor les récépissés entrepôts du Sénégal te ku nekk xam na ni production jafe-jafe yi ñu si am tey bu fekkee am na lu mel na service bu mel nii président de la république Macky Sall defal na ko parce que loolu lu mu tekki mooy lan mooy li doon yàqu si transformation yi nga xam ne jigéen ñi koy def te bu ñuy wax lu mel nii xam nañ ni jigéen ñi seen loxo si biir parce que képp kuy produire da nga ko war a transformer pour mu am valeur ajoutée te loolu dafa war a am accompagnement boobu nag seen nañu Idrissa nga jàppale suñu jigéen ñi jàppale suñu xale yi xam naa danañ dem si forum yi si assises yi danañ ko gën a approfondir mais li ñuy ñaan mooy conseil départemental la Sayed nu ñu gën a jàpp si lii surtout transformation produit yi ñuy def ñu jàppale nu si parce que booy liggéey dara te transformé wuloo ko li nga si war a am doo ko si am ñu jàppale nit ñi si ni ñu jaayee li ñuy bay ku nekk xam ne am nañu jafe-jafe si njaay mi jafe-jafe yooyu nag jàppale nu monsieur le préfet lii ngeen def tey mu nekk benn boo xam ni mën naa wax ni conseil départemental yi si Sénégal yëpp bu nekkee 45 Mamoudou Dia jël na premier bi loolu moom dama bëgg ngeen xam ko di remercier nag les autorités yi nga xam ne ñoo nekk si kaw du ma fàttee ku mel ne Abdoulaye Daouda Diallo muy directeur cabinet bu président de la République il devait être là ku nekk xam ne tey premier ministre mooy dem assemblée Cheikh Oumar Anne ministre yaa El Hadji Malick Gueye directeur de la JDIP
Il y a d'autres cadres comme Racine Sy bi nga xam mooy maire Podor. Il y a Mountaga Sy ba nga xam ni mooy directeur du port. dama ni toutes les potentialités de Podor bu ñu si jàppee ñu suivre li conseil départemental di def danañu weesu fi te dana jàpp ni économie bi dina ñëw ñu jàppale gars yi ci liggéey bu baax xam naa ne liggéey bi comme dafa xaw a guddi maa ngi jégalu di remercier aussi le maire de Guédé village parce que li ñu def nii ñoo ngi ko defee si commune Guédé te dafa bu mu ñëwee ba léegi dem ba si ngoon ba fii may waxee yow si liggéey bi la ñëw te lu mu ñëw du xaar kenn kon monsieur Ba ñoo ngi lay remercier di la wax ni vraiment gis nañ si taxawaay di remercier nag Ousmane Ly particulièrement parce que dafa sonn amul guddi amul bëccëg moom ak Ablaye Racine amul liggéey boo xam ne da ngay leen di woo heure fekk taxawuñu en tout cas maa ngi remercier Alassane Seck bi nga xam ne moom na IPAR teg foofu mu ànd ak xale yi ñoom dañoo dévoué président conseil départemental nga xam ni waa IPAR yi vraiment dañ leen war remercier parce que yow mënoon nga leen jox liggéey bi te fekk defuñu ko mais dañ ko def valablement def ko ak cœur def ko ak maa ngi jégalu si kàddu yi xaw na gudd di nuyu ñëpp wasalaam di si manqué si man la mais ñi ma jox ñu man lañu merci. Merci M. Sall. Donc nous saluons aussi la présence des universitaires et des institutions de recherche. Nous saluons aussi la présence des conseillers et conseillères municipaux et départementaux. Voilà, merci. Voilà, nous allons donner la parole à Madame Marie Fall, administratrice de la Fondation BHS. Merci Monsieur Fall. Bonjour à tout le monde. Alors, au nom de notre président du conseil de fondation, qui s'excuse pour son absence, je souhaiterais par ma voix saluer toutes les autorités ici présentes, Monsieur le préfet, Monsieur le représentant du maire de Podor, Monsieur le président du conseil du département de Podor, Monsieur le représentant de l'USAID, Monsieur le DG de la SAED, Monsieur le représentant de l'organisation des producteurs et Monsieur et Docteur Ba, qui est notre porte d'entrée au sein de ce forum. Alors, vous allez vous demander sûrement qu'est-ce que la Fondation BHS peut faire dans une activité agricole. On connaît la BHS à travers le financement de ses logements, à travers le rayonnement qu'il a eu à faire en mettant en place de nouveaux quartiers. Mais il se trouve qu'après 43 ans d'activité, la BHS s'est vue octroyer une fondation. Les activités de la fondation s'articulent autour de l'éducation, la santé et la culture. Alors c'est dans ce cadre que nous avons découvert dernièrement, dans le cadre d'un autre événement relatif à l'agriculture et sur la souveraineté alimentaire, qu'on a découvert la structure IPAR. Nous avons eu des échanges et il se trouve que le contexte de IPAR correspond également à une vision que la Fondation BHS a au niveau de l'éducation. L'éducation classique est une chose, l'éducation académique est une chose. On va à l'école, on a des diplômes, mais ce que nous souhaiterons mettre en place au niveau de notre secteur d'éducation, c'est vraiment un retour aux sources. Il s'agit pour nous d'inviter les enfants ou de les sensibiliser encore plus à une éducation environnementale et sociale qui permettra surtout de préserver nos terres, de préserver notre environnement, de préserver notre culture pour pouvoir relever les défis de demain. On a vu dernièrement, entre la Covid et la guerre de l'Ukraine, les préoccupations alimentaires que nous avons. Je pense que les Dienyen et les Nyangen ne diront pas non, mais on a vu les préoccupations que la population a eues par rapport à la perte de certaines denrées. Donc quand on est parti au premier forum sur la souveraineté alimentaire et qu'on a vu le programme de IPAR, on s'est dit on va s'associer à IPAR pour surtout apprendre, mieux connaître les zones, connaître leurs spécificités, connaître les produits et essayer de voir dans quelle mesure notre accompagnement pourra se faire au niveau des écoles. Et la raison de notre présence à Podor également, c'est que demain, avec la grâce de Dieu, et on vous invite pour ceux qui auront le temps,
nous allons remettre du matériel. On a rénové une école à Molobiran, l'école primaire de Molobiran 1. Et donc, on vous invite demain à venir nous soutenir et nous assister. Pourquoi? Parce que l'école doit représenter un rêve. L'école doit représenter un émerveillement. Et dans le cadre de nos activités de la responsabilité sociétale des entreprises, on a voulu mettre à leur disposition du matériel recyclé. Et en mettant en place ce matériel recyclé à base de plastique, on veut également changer les habitudes. On veut inviter les uns et les autres à donner une nouvelle vie aux produits que nous utilisons à travers un recyclage, à travers des donations, parce qu'on peut collecter des livres, on peut collecter des habits, etc. Donc le recyclage, c'est une priorité pour nous. Donc cette école a été rénovée et nous allons remettre les travaux. On va faire une petite fête avec la communauté demain pour pouvoir permettre à ces enfants et à ces éducateurs de travailler dans un environnement favorable qui leur permettra demain d'être les leaders de la nation. Et dans ce cadre également, IPAR va mettre certains enfants à la disposition de la foire pour pouvoir leur permettre de rencontrer les champions. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit docteurs, pharmaciens, etc., les enfants n'ont pas l'habitude de voir les modèles de réussite dans le domaine agricole. Donc, ce sera l'occasion pour eux de rencontrer ces champions afin de pouvoir reprendre les fermes familiales et pouvoir développer la région qui a un potentiel extraordinaire. Et on souhaiterait que ce potentiel soit géré par les fils et les fils de la zone. Je vous remercie. Voilà, merci Madame Marifal. Donc, on nous signale que le représentant de la FAO est présent. Donc, soyez le bienvenu. On nous signale aussi que le représentant de la jeunesse au niveau du département, Michel Tate, est parmi nous. J'avais omis tout à l'heure mes chers collègues chefs de service qui sont aussi là, les services déconcentrés de l'État. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur Tanor Ndao de l'USAID. Bonjour. Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur le maire de Podor, mesdames et messieurs les maires, Monsieur le directeur exécutif de l'IPAR, Dr Cheikh Omar Ba, Monsieur le directeur général de la SAED, mon cher Aboubakri Sow, qui est là, Monsieur le chef de file des organisations des producteurs, Madame la représentante, Madame Fall de la BHS, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers guides religieux, chères populations de Podor, chers invités. Je voudrais à l'entame de mon propos présenter les excuses de Monsieur le directeur de l'USAID Sénégal pour un empêchement de dernière minute et qui m'a demandé de le représenter à cette cérémonie d'ouverture de ce forum. C'est pour moi, en ma qualité de point focal de l'USAID dans la région de Saint-Louis et de Matam, un réel plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Il me plaît également de rappeler que le programme de coopération entre le Sénégal et l'USAID a débuté en 1961, soit plus de 60 ans, et l'USAID demeure un partenaire privilégié du Sénégal en matière de coopération au développement. En effet, notre partenariat bilatéral s'inscrit dans un contexte visant l'émergence économique du Sénégal et intervient plus particulièrement dans les secteurs de la croissance économique, de l'éducation, de la santé, de la promotion de la démographie, ainsi que de la gouvernance et de la paix, qui recoupe les trois axes stratégiques du plan Sénégal émergent.
Chers participants, ces journées qui nous réunissent sont d'autant plus importantes qu'elles permettent de répondre aux défis de la territorialisation et de passer en revue les opportunités et des stratégies à mettre en œuvre pour un développement économique inclusif et durable. L'USAID appuie ce processus à travers la composante Feed the Future Policy Service que IPAR met en œuvre et qui a pour activité phare les études préparatives et la tenue de ce forum. Également, les autres projets y contribuent aussi, notamment pour citer le projet Kaolor qui a soutenu les collectivités locales et les micro-entrepreneurs, Natal Mbaye et sa suite actuelle Dolel Mbaye, ainsi que le projet Naforé, Warsatji et Trade Up qui appuient ceux qui investissent dans les chaînes de valeur horticole et dans le lait avec l'entreprise Dolima. Il en est de même le projet Entrepreneurship qui aussi appuie ces travaux, ainsi que les banques qui les accompagnent, telles que la Banque agricole et Locafrique. Chers invités, chers participants, je souhaite que ce forum apporte une plus-value aux efforts de développement en cours dans la zone. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Voilà, merci docteur. Donc, l'on nous signale aussi que le chef d'antenne de 3FPT est parmi nous. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue. Il y a aussi le représentant du maire de Guédé-Chantier qui est parmi nous. Et c'est lui l'adjoint au chef de file des collectivités territoriales. Donc, nous allons donner la parole au directeur de l'IPAR, M. Charoumar Ba. Voilà, docteur. Salam alaikum, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Podor. Avec votre permission, Monsieur le préfet, je voudrais présenter mes condoléances à Monsieur Babamal qui devait être là, qui n'a pas pu. Et aussi présenter mes condoléances à Monsieur le guide religieux Thierno Matanissi. Jusqu'à la semaine dernière, il avait prévu, sur instruction de Monsieur le président du conseil départemental, de venir. Thierno Matanita. Alors, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Podor, Monsieur le directeur général de la SAED, Madame Fall, la représentante de la fondation BHS, le docteur Tanor Ndao, le représentant de l'USAID, Monsieur Sall, le représentant des organisations paysannes. À travers vous, je salue le président du CNCR, malheureusement qui est absent ici. Mesdames et messieurs, chers population de Podor, Monsieur le directeur général Idrissa Diallo, Monsieur les autres partenaires présents. Mesdames et messieurs, chers participants en vos rangs et qualité. C'est pour moi un réel plaisir que je ressens ce matin de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour prendre part à ce forum qui constitue une étape importante dans la collaboration riche entre IPAR et les parties prenantes intervenant dans le département de Podor. Si vous me demandez pourquoi IPAR a choisi le département de Podor, je vous dirai simplement, c'est Podor qui s'est choisi. Parce que IPAR intervient au niveau international. C'est l'ensemble des équipes de IPAR, pour que vous voyez même dans la mise en œuvre, tous les acteurs qui sont là, qui ont considéré que c'était important dans un des 46 départements du Sénégal de choisir sur la base des critères objectifs pourquoi on devrait intervenir. C'est cela qui nous a amené à se dire que compte tenu des potentialités économiques dans le département au Sénégal, malgré ces potentialités, on voit qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de défis à relever. C'est des défis de transformer ce potentiel en actions concrètes de développement. Comment, aujourd'hui, avec les 240 000 hectares de la vallée, dont les 140 000 se situent dans le département de Podor, faire un travail pour montrer que c'est possible de faire travailler les jeunes, qu'il n'y ait aucun jeune au chômage. Et c'est possible. Et je voudrais remercier nos amis de l'UVS qui ont un programme de 70 000 emplois au Sénégal qui sont venus grâce à notre ami Omar Diaye. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils veulent créer 70 000 emplois au Sénégal. Quelle est la part du département de Podor concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on s'est dit, il y a des partenaires
à partir de la demande du conseil départemental, de monsieur le préfet, mais aussi de l'ensemble des acteurs. Parce que l'objectif que nous avons, c'est qu'en entrant avec le conseil départemental, qui est le responsable du développement et de l'harmonisation des interventions de développement, comment faire pour travailler avec l'ensemble des maires, sans partie prenante. Et je crois que si on veut aborder les questions de développement, là c'est le chapeau du chercheur, comment faire pour que tout acteur qui peut contribuer au développement puisse jouer sa partition. Et c'est un défi majeur. Et aujourd'hui, moi je me rends compte, et vraiment vous m'excuserez de les noter, je voulais saluer M. le maire de Guédé, parce que c'est là où va se tenir la foire avec l'UJAC, qui ont porté au nom de l'ensemble des acteurs, et saluer le maire de Djoum aussi, qui a accepté d'accueillir la formation sur l'emploi des jeunes. Je pense que ces différentes initiatives, comme l'a dit le représentant des organisations paysannes Boubacar Sall, M. le préfet, pourraient être vraiment annualisées. Mais en les annualisant, il faut les mettre aussi dans d'autres zones. Il faut qu'on aille dans l'île à Morfouille, il faut qu'on aille dans le Djeri, il faut qu'on aille partout pour montrer que c'est possible que les territoires adressent aujourd'hui la question de la souveraineté alimentaire. C'est un défi majeur et je pense que le département de Podor peut aider le Sénégal à trouver la solution à ce problème et inspirer les autres départements. Vous me permettrez, monsieur le préfet, de féliciter aussi M. Omar Ba, qui devait être là avec nous en devenant le président de l'ensemble de l'association des maires du Sénégal hier soir. C'est pour ça qu'il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres partenaires, dont la FNTAS et d'autres qui souhaiteraient, le ministre Jean-Pierre Senghor. Ils sont tous en train d'arriver, ils arriveront d'ici demain. C'est pour dire simplement que l'événement de Podor est un événement qui mobilise l'ensemble du Sénégal. Et au-delà, je voudrais saluer le Geneva Water, qui est venu de Suisse, et d'autres partenaires qui croient que si on met des synergies, il est possible d'adresser la question de développement. Je ne vais pas insister sur les autres aspects, je sais que le président du conseil départemental le dira mieux que moi, parce que c'est lui qui a initié cet événement, avec le préfet, avec l'ensemble des acteurs, et nous, on a été un accompagnateur, mais je dois vous avouer, juste si vous me permettez de dire, faire une petite révélation, monsieur le préfet, c'est quand on est venu dans son bureau, on lui a dit, il nous faut 2 ou 3 commissions. Il a dit, moi, je suis un acteur de développement. Je veux que, autour du conseil départemental, que IPAR préside, assure la coordination scientifique de ce forum et qu'on soit pratique. Je dois avouer, jusqu'à parfois 22h, 23h, on se parle, il m'envoie des textos pour dire l'état d'avancement. Donc, c'est dire qu'on a la chance d'avoir un préfet comme lui et je voudrais le féliciter. On a aussi la chance d'avoir un président du conseil départemental qui croit au développement du département. Et j'espère que l'ensemble des maires, sans parti, en tout cas précise, qu'on essaie de travailler ensemble avec les jeunes et on adresse la question. Je donne juste l'exemple de la plateforme d'emploi et d'employabilité des jeunes. Grâce au projet de l'USAID, on est en train de voir, ils sont en train d'appuyer Matam et Podor. On a dit on va tester quelque chose ici. On a eu la chance avec l'UVS de voir combien d'emplois il est possible de créer. Aujourd'hui, si Podor dit nous sommes prêts à prendre les 20 000 emplois, on crée les conditions pour y arriver. Mais à condition que tout le monde s'y mette, tout celui qui compte au niveau de la diaspora, au niveau des autres. Parce que c'est ça que le gouvernement a demandé. Quand on parle de l'acte 3 de décentralisation, c'est la territorialisation des politiques publiques. Le préfet le dira mieux que moi. Mais comment rendre ça possible? Et ça, c'est au-delà de toute appartenance et de toute considération. Et je pense qu'en tant que think tank, c'est-à-dire nous sommes une institution de recherche. Certains vont dire restez dans votre tour d'ivoire. Mais on sait que si on reste dans notre tour d'ivoire, on aura failli à notre mission. Comment faire pour écouter les acteurs? Et c'est pourquoi dans le forum, on y reviendra. On écoutera les acteurs, on donnera la parole aux paysans, aux autres acteurs des filières pour arriver à répondre à ces questions. Donc, monsieur le préfet, je voudrais m'arrêter là pour ne pas aller dans les questions formelles et encore vous remercier pour votre leadership. Et si vous me permettez 5 minutes de dire ça en pulaar rapidement, après, si vous permettez qu'il puisse le dire. Bandiraɓe collège mi salminimon mi juurimon nder préfet vraiment jiɗmi wiide tan très rapidement que minen IPAR min ngari ko walluti saɗa walla noon a wonta yeeso heddi noon sa hokkirama ya ƴettu ligguey o mbaɗa ɗum ma won sa waɗi sa noddi poɗɗo wadde o so leeli wadde mbaɗa par ce que il faut ko mbaɗa par ce que sa waɗani ko an wiyete a waɗani holno mbatta ha ɗum wona ɗum woni min dari min kaldi et après le président du conseil kala maire gonɗo e département o min ƴeewi haldude mum min waɗa ko min keeɓi ɗum walla min keɓani ɗum. Et dans ce sens, je voudrais aussi remercier particulièrement aussi même le maire de Podor pour nous avoir mis ces 2 maisons à la disposition de l'équipe de coordination scientifique avec l'appui du préfet pour avoir aussi permis
au niveau du conseil de prendre en charge la question au niveau de la mairie de Podor. Et c'est la même façon qu'on a eu avec la mairie de Guédé. Et je dois vraiment dire, monsieur le maire, merci encore pour l'Igué Mbatao et développement Ndagandao. C'est la même chose qu'on a eu aussi avec Ndjoum. On voudrait les remercier parce que les jeunes vont aller à l'UVS, Maoni Betemedel, Mamba de formation. L'ON Maoni Betemedel, Mamba de formation. Ensuite, Rewbe a des de formation, Maoni Rewbe Chapatos, Nanaba de formation dans la transformation des céréales locales. Donc nous devons redire que Yimbe est pour te renouer. Et le développement on a yes. Quand vous êtes sur politique yonti ou des politiques. Ce qui est politique légal et non de ligori. On est à votre disposition pour y contribuer. Merci monsieur le préfet. On dirait. Merci docteur. Donc voilà, avant de donner la parole à monsieur le directeur général de la SAE, nous vous signalons aussi que nous avons parmi nous l'adjoint au maire de Boki Dialoubé, Michel Anne, qui représente le ministre et le maire de l'Aïda de Diallo. Donc voilà, Michel Anne, vous êtes le bienvenu. Monsieur le directeur général de la SAE, M. Aboubakri Sow, et par ailleurs maire de Méli, vous avez la parole. Merci. Assalamu alaikum, Bendrabe, département de Podor. Bon terminal, mon nom. Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur le représentant du maire de la commune de Podor, Docteur Ndaou, représentant de l'USAID, Madame Fall, représentante de la fondation PHS, Monsieur le docteur Cheikh Omar Ba de l'IPAR, mes collègues maires ici présents, Monsieur le maire de la commune de Guédé-Chantier, les experts de IPAR, donc ici présents, et tous mes collaborateurs, population de la commune, population du département de Podor. Je voudrais d'abord vous demander d'être plus indulgent à mon égard, parce que tout simplement, c'est tout à l'heure en venant qu'il m'a été proposé donc de dire un mot au niveau de la cérémonie d'ouverture. En réalité, je devrais plutôt intervenir au niveau des panels. Et je voudrais aussi remercier vivement le président du conseil départemental de Podor et l'ensemble du conseil départemental pour le travail extrêmement important qu'ils sont en train de mener dans ce département. Monsieur le Président, bravo, et je pense que vous êtes sur la bonne route. Je regrette tout simplement l'absence remarquée de mes collègues maires du département de Podor. Je n'en vois pas beaucoup ici. Et tous les cadres et responsables de ce département. Peut-être que c'est la date qui a fait cela, ce n'est pas impossible, mais je pense qu'un forum aussi important que celui qui parle du développement économique de Podor, personne ne devrait manquer à l'appel. C'est important, de mon point de vue. C'est pour ça que j'ai dit, Monsieur le Président, il faut foncer. Il faut travailler avec ceux qui sont en tout cas à côté de vous pour régler les problèmes de ce département, parce que nous en avons énormément. C'est ça la réalité. Nous avons des communes qui ne sont pas, je dirais moi, viables. C'est ce que je dis, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Je suis un maire. Je sais comment nos communes fonctionnent avec les ressources que nous avons. Si ce n'était pas les réformes ou bien les appuis extrêmement importants que son Excellence Macky Sall a eu à faire à l'endroit de ces collectivités, en multipliant par 2 ou par 3 et même souvent par 10 les dotations au fonds d'équipement, les dotations au fonds, pour le fonctionnement, et récemment donc avec la selle et autres, et le fonds minier, je pense que la plupart de nos communes allaient fermer. Si on était une boutique, on allait dire que voilà, on va mettre la clé sous le paillasson et on ferme, on est une tenue. Donc pour dire que nous avons intérêt aujourd'hui à mettre en synergie toutes nos forces, travailler ensemble. De manière isolée, on ne peut pas se développer, ce n'est pas possible.
l'incohérence territoriale est là. Donc nous devons aujourd'hui travailler dans le sens où le conseil départemental, en tout cas dans le chemin que le conseil départemental est en train de tracer. Si on veut l'émergence de nos communes, c'est la somme des émergences de nos communes qui fera l'émergence de notre pays. Alors je voudrais tout simplement dire un petit mot sur même si un plus grand nombre aujourd'hui d'économies connaissent la plus forte croissance, connaissant la plus forte croissance au monde se trouve ici en Afrique, il est évident que nous continuons quand même d'avoir beaucoup de difficultés. Une des difficultés au Sénégal, en Afrique, c'est le chômage de nos jeunes. C'est important. Au Sénégal, on a une population galopante et une situation de la population qui est fortement dominée par une composante jeunesse, mais avec un taux de chômage aussi socialement et économiquement inacceptable. Dans notre pays, les jeunes de 15 à 35 ans font plus de 25%, le chômage plutôt fait plus de 25%, et le niveau de sous-emploi très préoccupant. La situation de cette catégorie sociale est dominée par des jeunes n'ayant souvent même aucune formation. Tout à l'heure, j'ai entendu ce que le directeur exécutif de l'IPAR était en train de dire par rapport à la formation de nos jeunes et de femmes. Je pense que c'est extrêmement important. En cette période marquée par une reprise de la croissance après la Covid qui nous a secoués et l'exploitation imminente du gaz et du pétrole, le Sénégal devra faire face et de relever les défis du développement économique de nos territoires. C'est pourquoi la problématique du développement économique de Podor constitue une surpriorité du Conseil départemental. C'est une problématique complexe dont les solutions envisageables n'écartent pas l'itinéraire de la croissance économique et la valorisation du potentiel humain ainsi que des ressources naturelles. Dans le département de Podor, notre économie reste essentiellement sur le primaire, avec l'agriculture 55%, l'élevage 25%, la pêche 3% et l'artisanat. Excusez-moi si je me suis trompé sur les chiffres. L'agriculture reste dominée par des cultures irriguées, pluviales et de décrue, mais qui sont très vulnérables par rapport donc aux aléas climatiques. Et les superficies aujourd'hui irriguées restent encore en deçà de ce que ça devrait être. La vallée dispose, ou le département de Podor dispose de vastes zones de pâturage, de nombreux cours d'eau et une bonne disponibilité des sous-produits agricoles, lui conférant une vocation d'élevage par excellence. Elle constitue à lui seul 75% des ruminants, 111% des bovins et des caprins de la région de Saint-Louis et de Matam, ce qui conforte sa place prédominante en matière d'élevage. À cause principalement du caractère extensif de l'élevage, le rendement du bétail en matière de production de lait est bas. Néanmoins, pendant l'hivernage, qui amène de bonnes conditions d'alimentation du bétail, la production de lait dépasse rapidement la demande et les capacités de transformation et de conservation. Quelques éleveurs marquent leur intérêt à la modernisation des pratiques d'élevage et à l'amélioration génétique de sujet. Dans tout le département, c'est seulement au niveau de la Morée qu'une laiterie de faible capacité existe. La pêche continentale recèle d'énormes potentialités constituées par nos plans d'eau, le fleuve Sénégal, ses affluents et défluents. Malgré l'existence de ce réseau hydrographique important, la pêche continentale fait face à certaines contraintes relatives à la modification du régime des cours d'eau dû à la construction des barrages de Diamant et de Manhattan. L'absence d'appui destiné donc aux professionnels de la pêche continentale, la conversion temporaire ou permanente des pêcheurs en éleveurs ou agriculteurs, et enfin l'obsolescence des textes qui régissent la réglementation de la pêche continentale. Le département présente beaucoup d'opportunités d'investissement et de création d'emplois au niveau de toutes les chaînes de valeur.
ces opportunités portent sur notre potentiel qui existe en termes de ressources en eau et terre, les équipements aratoires, les industries de transformation, que ce soit pour le riz, la tomate, l'aliment de bétail, la volaille et tout ce qu'on souhaite, les ateliers de maintenance et d'entretien de matériel agricole et d'irrigation, les centres d'achat et de vente de pièces de rechange, infrastructures de conservation et de transformation du lait et des produits dérivés, les infrastructures de pisciculture et d'aquaculture et de transformation des produits de pêche. Pour tout cela, l'accompagnement, il y a un dispositif, en tout cas du secteur privé, là, un dispositif d'appui au secteur privé, en tout cas, qui est enrichi par la présence de l'ADPME, la présence de l'ACEPEX, la présence donc de la PIX, et la BNDE, le fonds GIP et le fonds 6 et les structures décentralisées de microfinance jouent aussi un rôle de premier plan dans le développement et la modernisation des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, l'amélioration de l'environnement général des affaires permet à tous les agents économiques, aux jeunes diplômés, de prendre des initiatives pour saisir toutes ces opportunités qu'offre l'agriculture au sens large. Ceci devrait être accompagné par la mise en place d'un système de formation en pratique, très pratique, en management des petites unités de transformation, la maintenance et à l'entretien des équipements agricoles et d'irrigation. Globalement, il apparaît nettement que le développement du secteur agricole est la clé de voûte devant permettre de créer la richesse et de garantir les emplois aux jeunes. Ainsi, la performance du secteur primaire va constituer la locomotive du développement socio-économique du département de Podor. En conclusion, le département, de par sa position géographique, mais aussi de par ses potentialités hydriques et agroclimatiques, ses infrastructures et la volonté politique affichée par l'État à travers l'acte 3 de la décentralisation, pour la promotion de l'investissement offre les atouts distincts et les avantages comparatifs certains pour son développement économique et pour la création d'emplois pour les jeunes. Merci pour votre attention. Merci directeur. Merci directeur. Vous allez traduire ça donc, alors. voilà, merci. Donc, avant de donner la parole à Monsieur le Président du Conseil départemental et en finir avec le préfet, nous allons donner à Moussa Sow juste un temps pour faire la synthèse des différentes interventions en foulard. Voilà. Moussa Sow. Pas toutes les interventions, parce que je croyais que le directeur général va parler foulard. Comme il ne l'a pas fait, on va essayer de synthétiser. D'abord, tout ce qui est ressorti, il y a trop de ko hollidi gonden ke yiddi holno geldi ten fakkude do yeti e falde Podor bilen nani miijo o que président Mamoudou Dia kanyum addi on miijo ko non ko e ballal jom koppereji en so tawi BSS ari do yeti BSS holti kanyum fanno mum yarana ardi e dusdi e ko wayni toppitino ko faati e maadi e gede baade non kono joni so tawi ari ina duusu remoɓe awoɓe aynaɓe ma yimɓe mbi holko BSS waɗat ɗo yeti kono ɓe koliti kadi nafoore maɓɓe e darde maɓɓe ɗo e falde Podor ɗo yeti e mboɗoɓiran eɓe tonti toneti l'école eɓe tofti miijo hono président Mamoudou Dia e rende e hisnude taaridi men saaɓen jogui ɗo yeti hono programme gandanɗa hoorema de gestion de déchets dans les 22 collectivités woni dendagal commune aji ɗi foof ma wooda ko waɗa ko way noon rendi e hisnude taaridi men waddi en mbi Mamoudou Dia jarame on fannu BSS kabne en jarame on fannu USAID holliti kañum ne duusmum e fanno oɗo neti e programme uji kewɗe ɓarɗoyde fande Podor en mbawata artude hen kono noon ko mawɗo Sayed ko haali ko maire commune mbo mairie ɗum ɗon ko hollidde ɗum ɗo so addama ɗo e fande Podor hay maire goto fotani wasde ardi hay darnide ɓamtare ɗo yeti e nder fande Podor fotani wasde ardi kala nanda ɗum deeƴi e nofru mum en fonno arde tawtide oɗo ñalawma mbaɗɗo fayida saabu holko woni fandare nde yo falde Podor ƴellita holko woni fandare nde yo falde Podor ɓamta holko woni fandare nde yo falde Podor hono darogal ɗo yiti e aduna o ha tengti noon ɗo yiti e leydi Sénégal waddi e on miijo kadi mbiɗen holɗum jaltina ɗum hol ciinuɗo on miijo mbiɗen que le président du conseil départemental de Podor bandiraɓe ɗum ɗon heɓidi e ko tombuɗen Allah jarama on jarama. Voilà, merci donc Moussa. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Mamoudou Dia, président du conseil départemental de Podor. Je pense que aussi nous fera l'honneur de traduire aussi en poulard ce qu'il aura dit en français, parce qu'on lui attribue la faculté d'avoir un poulard académique.
Voilà, Monsieur le Président. mbaɗnema kelli e miijo mo addi o ha jaraden ɗo yetti bandiraɓe tedduɓe tawi oɗon gondi e miijo président Mamadou Dia mbaɗanɓe kelle. Applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur et le directeur général de la SAED, Monsieur les maires du département de Podor, les 22 collectivités locales réunies, et qui sont massivement présents. Il y a le maire Oumar Bababa et l'ensemble des adjoints de toutes les communes sont ici dans cette salle. Monsieur le maire de la commune de Podor, représenté par Monsieur Mbouch, Monsieur le directeur exécutif de l'IPAR, et tous ces experts qui l'accompagnent, et ce n'est pas pour la première fois qu'on travaille ensemble. On a depuis 2019 commencé notre compagnonnage avec le forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Donc c'est un partenaire avisé. Monsieur Sall, bonjour, et avec toutes les organisations que vous dirigez, on vous dit Bismillah le Modon. Monsieur le représentant de l'USAID, Madame la représentante de la Fondation BHS, Messieurs les responsables des projets, programmes et les ONG, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, les présidents des mouvements associatifs, Messieurs les responsables des différents organes de presse ici présents, population de la commune de Podor, mais je n'oublie pas tous les conseillers municipaux et départementaux présents dans cette salle. Avec EPAR, nous sommes partis d'un constat. Ce constat repose sur le fait que le produit intérieur brut de notre département est composé de 53% par l'élevage, de 43% pour l'agriculture et le reste qui suit. Il est absolument important de porter notre attention sur l'élevage et l'agriculture sans pour autant délaisser le reste. On ne peut pas être dans un département qui a 140 000 hectares. On ne peut pas être dans un département qui a 3 cours d'eau. On ne peut pas être dans un département où le cheptel est florissant et qu'on n'arrive pas à innover et à changer. Et c'est à ce titre que nous avons pensé que ce forum économique va s'articuler autour des opportunités d'investissement dans le département de Podor. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel changement apporter? Et nous, on dit souvent en management, seul le changement ne change pas. Il est absolument important qu'on essaye de voir un objet autrement, plutôt que de vouloir le rapporter toujours à ce qu'on a connu. Nous ne devons pas être allergiques au changement. Fort de ça, avec nos 4 cours d'eau, le fleuve Sénégal, le Doué, le Ngalanka, le Gayo, nous pensons que nous avons tout pour faire de Podor la Californie du Sénégal. Et je dis souvent que Podor est un pot d'or.
Et en Podor, on doit bien le conserver. Monsieur le préfet, c'est l'occasion de vous remercier parce que vous êtes un homme de développement. Et vous l'avez prouvé à maintes reprises dans les conseils que nous tenons. Votre présence a toujours rassuré, mais aussi vous avez toujours exprimé des idées qui vont dans le sens du développement de Podor. C'est pourquoi, avec IPAR, on s'est dit qu'il faut concrétiser cela. Un département n'a pas de territoire. Mais dans le département de Podor, chargé de l'harmonisation des politiques économiques du département, le département de Podor compte sur 22 valeureux maires qui tiennent à ce que le département se développe. Et ça me paraît essentiel. Et c'est ça qui donne le courage d'agir, c'est ça qui donne le courage de vouloir avancer dans ce que l'on fait pour développer ce département. Je dois quand même, j'aurais dû le faire à l'entame de mon discours, vous présenter les excuses du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre Aïssata Tall Sall, du ministre Cheikh Oumar Anne. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la lettre de politique générale. Et donc, ils ne peuvent pas être parmi nous, mais leurs représentants sont parmi nous. Je dois aussi vous présenter les excuses de Thierno Madani Fall, qui est aussi frappé par un deuil, et Baba Mal, qui a appelé pour les mêmes raisons. Que Dieu accueille ceux qui sont partis au paradis Firdaus. Je remercie la présence de l'USAID et de la fondation BHS. Je félicite le préfet de Podor pour son appui constant dans l'organisation du forum des décideurs publics et privés, mais remercie particulièrement IPAR, avec qui nous avons travaillé en parfaite harmonie pour l'organisation de cet événement. Merci, Cheikh Omar et tous vos collaborateurs. Nous remercions le maire de la commune de Podor qui abrite cet événement. Je dis toujours que Podor, c'est notre capitale. Il ne faut pas aller chercher à faire les choses ailleurs. Une capitale, ça se renforce. Une capitale, on doit lui donner la place qu'elle occupe dans notre environnement. C'est pourquoi le Conseil organise l'ensemble de ces événements importants à Podor, capitale du département de Podor. Notre ambition est de faire de Podor un département où il faut des investissements responsables en faveur des populations locales, des investisseurs acceptant des modèles d'affaires gagnant-gagnant avec les acteurs territoriaux. Et ce forum vise à susciter des rencontres, des échanges, des opportunités d'affaires entre les producteurs, les investisseurs, les décideurs publics, les chercheurs, les bailleurs, les commerçants, les transporteurs et les consommateurs. Parce que quand même, il ne faut jamais oublier que le secteur privé constitue un vecteur déterminant dans le développement territorial. À cet égard, il est important de renforcer le partenariat public-privé. Mais je précise gagnant-gagnant. Il faut que chaque partie puisse s'y retrouver et tirer profit de la valeur ajoutée créée par ce partenariat gagnant-gagnant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le département de Podor dispose d'attraits multiples et indéniables. Et à ce titre, il faut l'exploiter. Il faut que ces potentialités énormes
puisse être utilisé à bon escient et surtout au profit de la jeunesse. Je rappelle que nous avons déjà 12 650 km, 647 km² de superficie, soit 68% de la région de Saint-Louis, ce qui est important. Nous avons à peu près 467 000 habitants projection 2002 de l'ANSD, avec 51,2% de femmes, 48,8% d'hommes. Mais on a une frange de jeunesse de 57%, ce qui est important. Et nous devons travailler pour cette jeunesse. Elle doit être une préoccupation permanente pour ceux qui sont dans le développement de Podor, mais pour tous ceux qui sont dans le développement du Sénégal. La jeunesse, c'est l'avenir. Et je dois dire aux jeunes que l'emploi et l'employabilité des jeunes, ce n'est pas seulement aller au bureau le matin. C'est aussi utiliser et transformer nos ressources naturelles de manière à créer une valeur ajoutée. Le conseil va s'y employer par la formation, par les investissements, par les recherches de financement, et j'interpelle la Fondation BHS et l'USAID ici présent pour dire que le conseil départemental de Podor reprendra contact avec vous, puisque les Français disent l'occasion fait le larron. Donc on reprendra contact avec vous pour aider Podor à progresser. Donc, cette frange de la jeunesse, il faut l'aider à avancer. Il faut l'aider à prendre conscience de son importance dans le développement de Podor. Et c'est dans ce cadre que nous sommes sur un projet aussi de ferme intégrée dans les 4 arrondissements. Qu'est-ce qu'une ferme intégrée? C'est une ferme qui permet de faire l'agriculture, qui permet de faire l'élevage, qui permet de faire la pisciculture, la transformation, mais aussi la conservation, la commercialisation et avec un centre de formation. Et il y a 4 maires qui ont accepté déjà lors de la conception du projet de mettre à disposition des terres. Et ça, c'est important. Tout ça permettra à stabiliser notre jeunesse, mais à les occuper et à créer de la valeur ajoutée dans notre département. Monsieur le Préfet, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer des emplois pour notre jeunesse et une croissance durable des économies qui restent encore dominées par le secteur primaire. J'invite le secteur privé à être moins timide, à être plus audacieux et plus offensif pour tirer avantage des jugements d'opportunité offerts par le département grâce à une industrialisation économique. Ceci me paraît essentiel. Les enjeux et les défis de l'industrialisation pour notre département sont en effet multiples et complexes dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation, de la volatilité souvent insoutenable des marchés pour nos économies, ainsi que la détérioration des termes de l'échange, favorisant la paupérisation de nos populations. C'est un réel défi. Et ce réel défi, nous pouvons l'affronter et arriver d'excellents résultats. Comme dirait Obama, yes, we can. Il suffit d'avoir la volonté, nous pouvons le faire, nous avons
l'ensemble des ressources humaines, intellectuelles, financières pour mobiliser l'essentiel et faire avancer le département. Mais pour ce faire, il ne s'agit pas de nous rencontrer ici ce lundi 12 décembre. Après avoir parlé, on oublie tout. Je pense, monsieur le directeur de IPAR, que Next Step, c'est de pouvoir mettre en place un comité de suivi avec les forces vives du département, avec les communes, le conseil départemental, à la tête le préfet et les services départementaux, de manière à pouvoir assurer le suivi de nos décisions et à mesurer. On ne peut pas dire que chaque année, on va faire un forum économique de Podor s'il n'y a rien dans l'escarcelle. Il faut bien que les gens, d'une année à une autre, sachent que du travail a été fait, que ce travail a permis d'arriver à des résultats probants et qui encouragent les gens à aller de l'avant. J'invite donc à rapidement qu'on mette un comité de suivi et ce comité de suivi choisir certains qui vont assurer une coordination et arrêter une période régulière d'évaluation des décisions qui ont été prises, leur degré d'application, leur degré de mise en œuvre et voir quelles sont les mesures correctives ou préventives à apporter par rapport à une telle situation. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions transformer notre département. Et nous devons davantage appréhender l'entrepreneuriat comme un levier pour accélérer le processus d'industrialisation de notre département. Et je sais que nous pouvons compter sur le préfet de Podor, qui est un homme avisé, mais qui est un homme du développement, qui connaît le développement, qui a été dans des organisations, qui a été gouverneur chargé du développement, qui a une expérience de plusieurs années. Mais l'essentiel, c'est que nous tous, qu'on puisse être ensemble, qu'on reste unis, qu'on ait des pensées positives qui vont dans le sens du développement de notre département. Nous devons unir nos forces. Quels que soient nos bords, nous devons unir nos forces pour le développement de Podor. Le développement de Podor est la priorité numéro 1, la priorité numéro 2 et la priorité numéro 3. Je vous remercie. Bandiraɓe mi haala hen ko raɓɓiɗi tan ko wiide en enen Podor eɗen jogii kanŋe. Sa jogiima kanŋe noon a renata ɗum, sa reeni ɗum mbahlaa ɗum mbaɗa kootone walla mbaɗa ngeñeme eko way noon eko way noon eko way noon. ɗum noon enen ne mbaylen nokku men o, liggoɗen lokki men o, ndendinen doole meɗen, ƴeewo yen kadi yimɓe waawɓe wallude en. Par ce que a wawa wiide mbeɗa jogii maaje 4, mbeɗa jogii ujunnaje 150 hectares mo ngannduɗaa timmaani ujunnaje 400 kañum heen ndema ko heddi ko reme. Sabi enen ngalu men fawi koye jawdi ndariindi, fawi koye ndema. Kono ndema noon jogaade jalo e jambere e jinndaangu ɗum ɓe daɗama hankadi. Jooni kay jiɗɗen ko waɗde transformation, waylude. ɗum noon eɗen poti tinnade heen. Te ɗum ɗon ko mbaɗɗen hannde ko limore fof fuɗɗori ko goo, kono ko o oto bon. E te bonata inchallahu rabbi par ce que arɓe ɗo ɓe eɓe ngaraani ɓe fof jiɗi ko Podor yo yaaru yeeso. ɓaadi enen fof eɗen jiɗi Podor yaaru yeeso, enen fof yen ndendin doole men, miijooji mon, haqqillaji meɗen, mbawen daranade département aɗen, mbawen daranade leydi meɗen, mbawen liggodirde yimɓe, soccodirde yimɓe wawɓe addude ngalu mballa en. ɗum waɗi en keeɗima ɗo USAID,
en kodima ɗo fondation banque de l'habitat du sénégal jiɗɗen ko yoɓe ngar ɓe mballa en mais sen yiiɗi noon ɓe ngara ɓe mballa en ko enen kebloro jihen to maɓɓe wona fanen haaɓe ngara e meɗen ɗum noon en tinnodirtu gonen haɓɓere wotere to banggal développement gonen haɓɓere wotere to yidde nawrude département men yeeso sen mbaɗi ɗum eɗen jaakori ma Allah yettinen ɗo jiɗɗen yettade ɗo eɗen calmina noon préfet meɗen o ko kañumne ko neɗɗo mo ngannduɗaa balluɗo ko baajotoɗo ko kolloowo laawol ɗum noon préfet a jaaraama no feewi eɗen calmina banndiraaɓe heddiɓe fof DG SAED BHS USAID kañumen fof ngari notoraden ɓe jokkondiru mumen et ensuite IPAR ɓe ngannduɗaa e liggondiri e mumen eɗen jettaɓe no feewi e darnde maɓɓe kono noon ko mbiɗen ɗo ko oto won tan tubakoɓe mbiyata feu de paille woni cumu ñayko walla cumu ñoomre sen gañi ɗum ɗon sen ummima ɗo janngo tan yen puɗɗo wadde goom mo ngannduɗaa ko goomo ɗon ƴeewata ko poɗɗen wadde ko fof holko jarata heen holko mbatten heen taw eɗen mbata eɗen ƴeewa eɗen paggoyo eɗen ngadda ɗum ɗon ko enen fof poti jaggondirde tinnoɗen heen daroɗen heen mbaɗɗen heen doole meɗen mbaɗen heen haqqillaji meɗen jiilo enen waɗoɓe haalisaji mumen taw wona kañum tan dañata mais a dañat daña on jarama no fewi bandiraɓe. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc, nous vous remercions pour ces mots bienveillants à l'endroit du département et à l'endroit des autres acteurs qui sont parmi nous. Voilà, nous signalons aussi que M. Baba Ngoli, représentant du ministre de la Jeunesse, est parmi nous, de même que M. Abdoulaye Daouda Diallo du Procasef. Vraiment, nous saluons votre présence et vous remercions d'avoir fait le déplacement. Donc, nous allons donner la parole à M. le préfet du département de Podor, que je vous demande d'applaudir. En tant que chef de file des services techniques de l'État, nous pouvons dire que c'est un administrateur expérimenté, avisé, et aussi un acteur de développement, parce que c'est un manager du développement territorial. Voilà. Qui est toujours au chevet des collectivités territoriales et des autres acteurs pour le rayonnement du département de Podor depuis son arrivée. Je pense que là, nous pouvons en témoigner, parce que nous sommes là depuis pratiquement une dizaine d'années. Voilà, Monsieur le Préfet, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Podor, Messieurs les maires des communes du département de Podor, Monsieur le directeur de IPAR, Monsieur le directeur général de la SAED, Monsieur le directeur de IPAR, Messieurs les chefs de service départementaux, je n'oublie pas Madame la présidente de la fondation BHS, Monsieur le représentant de l'USAID, Messieurs les chefs de service départementaux, chers invités, partenaires publics privés, population du département de Podor, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités. S'inspirant de la dynamique nationale impulsée par l'État du Sénégal de territorialiser les politiques publiques afin de créer un environnement favorable aux investissements, à l'exploitation et à la valorisation du potentiel économique local, notre département est heureux de vous accueillir durant quelques jours pour la première édition du Forum économique de Podor. À nos hôtes,
merci à toutes et à tous d'avoir répondu à cette invitation. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Podor. Je salue également la participation engagée des populations, des chefs de service déconcentrés et décentralisés, en accordant un intérêt à la présence des élus territoriaux, de chefs religieux et coutumiers et des acteurs du secteur privé local à ce forum. Votre présence est pour nous une marque de confiance et un motif de satisfaction. Je remercie particulièrement Monsieur le Président du Conseil départemental et tous les partenaires qui, par leur accompagnement, ont facilité l'organisation de ce forum. En effet, la première édition du Forum économique de Podor, Monsieur le Président du Conseil départemental, c'est votre initiative, mais une initiative que vous avez bien voulu partager avec les acteurs de développement du département, en synergie autour du préfet, des maires, des partenaires institutionnels et techniques. Je cite en particulier la SAED, l'ARD et notamment IPAR, dont je salue une fois de plus l'engagement de son directeur exécutif pour le rayonnement du département. L'objectif qui est recherché à travers ce forum est principalement de renforcer l'animation territoriale en mettant l'accent sur la co-construction progressive d'un modèle économique territorial qui s'alimente des opportunités et perspectives d'investissement dans le département. Cet engagement des acteurs institutionnels et des acteurs économiques du département s'inscrit naturellement dans le contexte défini par l'État du Sénégal, diriger des pôles compétitifs et viables en valorisant les potentialités territoriales. À titre d'exemple, en termes de potentialités agricoles, au sens de production végétale et animale, le département de Podor se prévaut. Le directeur général de la SAED l'a rappelé, ainsi que le président du conseil départemental. Le département se prévaut en raison des aménagements initiés par l'État à travers la SAED, d'un disponible hydro-agricole exploitable de près de 26 000 hectares et 140 000 hectares de terres illégales sur les 240 000 hectares que compte la vallée du fleuve Sénégal. Avec la dynamique des aménagements et des réhabilitations de périmètres en cours, ajoutée à une main-d'œuvre locale disponible et un climat favorable pour 3 campagnes agricoles, le département se positionne comme la zone la plus prometteuse de l'agriculture irriguée. Le même profil économique attractif se présente dans le secteur de l'élevage. En effet, notre département comprend de vastes zones de pâturage naturel dans le Djeri et le Waalo, de l'abondance de sous-produits agricoles et agro-industriels, de l'existence de forages pastoraux et de cours d'eau, ainsi que des services vétérinaires publics et privés. Un effort de professionnalisation est constaté dans le secteur, avec notamment l'augmentation de la productivité des troupeaux par l'insémination artificielle et l'acquisition de races étrangères, ainsi que la gestion économique des cheptels. À travers ces exemples, c'est tout naturellement que ce forum est organisé pour actualiser avec vous les réflexions sur la meilleure manière de promouvoir l'investissement à Podor, de stimuler les échanges et créer de la richesse. Mesdames, Messieurs,
Le département de Podor, terre d'opportunités d'investissement responsable, le temps de l'action. Tel est le thème de ce forum économique. La compétition scientifique ne pouvait trouver meilleur sujet pour un département dont la dynamique organisationnelle s'oriente de plus en plus vers l'acceptation d'un investissement responsable. Il urge, par conséquent, de saisir ces frémissements de changements socio-économiques qui impactent au demeurant l'attractivité du département. Par la présentation des niches d'opportunités d'investissement et la promotion des services et produits du territoire, le forum économique devra contribuer en effet à mettre en exergue les moyens de transformer positivement et durablement notre système productif territorial. De toute évidence, à travers les panels d'experts qui sont annoncés, l'on s'apercevra de la réalité de l'écosystème de production agro-silvopastorale du département et des possibilités qui sont ainsi offertes grâce par ailleurs aux importants investissements publics. Je fais un clin d'œil au désenclavement des localités et à l'augmentation des surfaces cultivables que l'État du Sénégal a anticipé et effectué au niveau du département pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, la création d'emplois agricoles et non agricoles, l'ouverture des producteurs à l'agroécologie qui présuppose des modèles de sécurisation foncière appropriés, la réflexion sur des protocoles de confiance qui sous-tendent des partenariats intelligents et responsables. Sur ce dernier aspect, nous le savons tous, le profil des relations de partenariat est déterminant. Dans les conditions du partenariat gagnant-gagnant, le producteur autant que l'investisseur doivent se sentir mutuellement protégés dans leurs droits et intérêts. Les participants à ce forum décliné comme un forum de l'action auront donc droit à des regards croisés sur les actions à entreprendre dans le cadre du développement du département. Au regard de l'ensemble des thématiques qui seront abordées, l'intérêt de ce forum est réel. Il permet aux acteurs de développement du département de présenter les ressources que regorge Podor, ses besoins et les opportunités ainsi offertes. Je ne saurais finir mon propos sans relever et m'en réjouir les plages de formation des jeunes, des femmes et des élus territoriaux, les rencontres B2B, la formalisation des entreprises locales, la foire des produits agricoles, qui sont autant d'activités prévues durant ce forum. N'est-ce pas donc là une façon de traduire l'animation économique territoriale que le président du conseil départemental pérennisera certainement dans le cadre de l'impulsion qu'il ne cesse d'imprimer à ses actions pour faire de Podor une collectivité territoriale qui traduise la vision du chef de l'État à travers l'acte 3 de la décentralisation. Fort de cet espoir, je déclare donc ouvert le premier forum économique sur les opportunités d'investissement à Podor en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.